Le programme de rénovation urbaine des villes des Abîmes et de Pointe-à-Pitre s'inscrivait dans une dynamique de développement économique et social de ces territoires. Dans le centre-bourg des Abîmes, à Grand-Camp et singulièrement au Rézé, le programme RUSAB a permis d'offrir un nouveau cadre de vie aux habitants et de nouvelles conditions d'exercice pour les commerçants installés dans ce quartier populaire. La nouvelle phase de la rénovation urbaine va donc se concentrer sur le quartier de Vieux-Bourg, situé au cœur de l'agglomération. Vous avez Rézé, Grand-Camp qui bougent, qui sont en chantier, qui ont reçu, en tout cas ces deux quartiers ont reçu des financements de la rénovation urbaine. Et au beau milieu, nous avons un quartier, j'allais dire un peu isolé, un quartier qui recèle un certain nombre de dysfonctionnements, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'accès à la propriété, que ce soit même également au niveau hygiène. Il y a des problèmes d'insécurité, des problèmes d'insalubrité. Et nous, on ne peut pas considérer que le quartier reste en l'état encore durant quelques années. C'est pour cette raison que nous avons considéré que Vieux-Bourg doit être pour nous une priorité absolue dans le nouveau programme de rénovation urbaine. Et donc nous nous battons pour que Vieux-Bourg, il est déjà inscrit, le quartier de Vieux-Bourg est déjà inscrit, mais pour qu'on puisse très rapidement lancer les études et bien sûr lancer les opérations d'aménagement et de réaménagement de ce quartier pour que Vieux-Bourg soit un quartier où il fait bon de vivre et non pas avec cette image que nous avons de ce quartier aujourd'hui. Donc nous devons changer l'image avec la population. Nous allons entamer un processus de concertation, de communication, de discussion, d'échange avec la population pour qu'elle nous dise aussi ce qu'elle souhaite, comment elle voit le quartier de Vieux-Bourg. Nous allons lancer des concours pour ce quartier et donc nous mettrons tout en œuvre pour que Vieux-Bourg demain, dans quelques années, soit un quartier agréable, un quartier où il fera bon de vivre, un quartier qui donne envie d'y habiter. Et donc, ça sera notre priorité absolue dans les années à venir. À Pointe-à-Pitre, le programme de rénovation urbaine est réalisé pour près de 75%. La presque totalité des logements à détruire a été vidée, 70% ont été détruits et la moitié de l'offre nouvelle de logements programmés est disponible. Un programme de logements sociaux accompagné de la construction de logements intermédiaires pour favoriser la mixité dans la ville. Exemple de cette volonté politique, un nouveau quartier à Bergevin. L'une des conditions de réalisation de cette rénovation urbaine était que sur l'emplacement de l'ancien stade Pierre-Antonius en cœur de ville, on puisse construire un nouveau quartier avec une diversité de réponses, à la fois du logement social, du logement intermédiaire, de l'activité économique, des services qui soient rendus et une école. Donc voilà un petit peu la commande qui avait été faite. Nous avons déplacé le stade à 500 mètres de là sur Pierre-Antonius. Nous ne l'avons pas sacrifié, nous l'avons au contraire reconstruit. Mais à cet emplacement, en cœur de ville, nous créons un nouveau quartier qui relie le Ricisque à Henri IV et au centre-ville, au centre historique, et dans cette diversité que je viens de vous expliquer. La concertation se poursuit avec les habitants situés à proximité de ce quartier rénové pour décider de la nature des opérations à réaliser. Mais au-delà du territoire de Pointe-à-Pitre, il s'agit aussi pour Jacques Bangou d'envisager rapidement les programmes à mettre en place sur d'autres zones du territoire communautaire afin d'offrir à la population des solutions et en finir avec l'habitat indigne. Un combat dans lequel les élus pourront compter sur le soutien de la ministre des Outre-mer, Erika Barretch. Derrière le logement social, ce sont des hommes et des femmes qui attendent, des fois trop longtemps, de vivre dans des logements dignes de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Français de la République. Ils ont le droit d'avoir un logement, d'abord un logement, ensuite d'être, lorsqu'ils sont dans des anciens logements, d'avoir des logements réhabilités. Donc ça, c'est une question de dignité républicaine et d'égalité. Et comme vous savez que je suis une acharnée de l'égalité, ce combat me porte énormément. Et enfin, nous pensons qu'il faut continuer à faire l'effort sur le prix des loyers. Parce que nous sommes sur des territoires où le taux de pauvreté est insupportable et que lorsque
le cas ici, on le voit, les personnes quittent de l'ancien logement avec des loyers faibles, rentrent dans les logements nettement plus beaux et plus agréables, mais avec des loyers plus importants, c'est compliqué pour les familles. Alors, on a des dispositifs, dont un où je vais me battre là pour que nous puissions être dans une foncière solidarité que le gouvernement crée, qui permettra que les bailleurs sociaux n'auront plus à faire le portage, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à supporter le coût du foncier dans les opérations de construction de logements. Et vous le savez, le foncier est un des axes qui alourdit le loyer pour nos concitoyens. Donc voilà, très rapidement, il y a d'autres mesures, mais vous voyez, c'est un sujet compliqué, technique, mais qui nécessite toujours du travail et de la détermination. Accompagné du maire de Pointe-à-Pitre, Erika Barretch s'est rendu mi-octobre dernier sur le chantier de construction de la résidence Casimir Létang à Lorissisque. Une opération de logements sociaux à proximité immédiate des Tours Gabarre. La locataire de la rue Oudinot a pris le temps de s'imprégner de l'esprit dans lequel les élus de la communauté d'agglomération conçoivent la nouvelle politique de rénovation urbaine à développer. Quelques semaines plus tôt, c'est le ministre de la Ville, Patrick Caner, qui était venu s'enquérir des besoins en la matière. La politique de la ville, mesdames et messieurs, elle n'est pas toujours comprise, c'est complexe la politique de la ville. Mais c'est simplement rétablir l'égalité des chances. C'est donner plus à ceux qui ont eu moins et pendant des décennies, C'est une belle politique. Alors on peut dire oui, mais il n'y a pas assez de moyens. Bien jamais assez de moyens. Au regard du retard qui est le nôtre. Et tout à l'heure, nous étions à Pointe-à-Pitre et on a vu la différence entre un formidable nouveau quartier et les anciens quartiers. Et nous savons que ce sont des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros. D'ailleurs, je parle bien de milliards d'euros puisque sur Pointe-à-Pitre et sur les Abîmes, c'est 1 milliard d'euros qui auront été investis tant dans le logement que dans les équipements collectifs. Donc, tous ces mots, tout ce travail que nous menons, il peut se résumer sous un vocable, celui de progrès. Le progrès, c'est ce que nous construisons ensemble. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux en Outre-mer qui nous ont montré le chemin. Et le chemin, il est simple. Je terminerai par là, mesdames et messieurs. C'est que tous ces quartiers, qui sont souvent des quartiers qu'on appelle de quartiers de relégation, et pour moi c'est insupportable d'entendre ce mot de relégation, ces quartiers de devenir des quartiers d'attractivité, des quartiers qui montrent le cap pour tout le pays, et c'est à cela que je m'attelle avec l'aide des élus locaux et avec l'aide des services de l'État. Depuis le début de cette rénovation, nous avons reçu 4 ministres de la ville, de toutes couleurs politiques, qui ont montré leur intérêt sur cette rénovation qui est l'une des plus importantes à l'échelle nationale. Et aucun d'entre eux n'a manqué de nous dire combien ils étaient impressionnés par ce qui est réalisé. La visite de M. Caner il y a 2 semaines n'a pas échappé à cette règle, puisque nous lui avons montré précisément les bâtiments où nous sommes, la place de la rénovation, l'école, l'environnement économique et de services qui se met en place, et il a été particulièrement impressionné, demandant d'ailleurs que nous donnions à l'inauguration de ces espaces une dimension nationale. Maintenant, nous continuons de travailler aussi bien avec le ministre de la Ville qu'avec la ministre des Outre-mer, à qui nous allons également montrer un certain nombre de réalisations, soit tout près d'ici à Lorissisque sur des résidences construites par SICOA et face à la problématique de la démolition des Tours Gabarre, que sur la RHI sud-est au Chemin Neuf, avec une résidence Patrick Forbin que nous allons inaugurer, mais qui est également l'occasion de mettre sur la table les conditions du développement de ce quartier et, comme je le dis, dans le cadre du NPNRU, de résoudre avec l'agglomération et la ville des Abîmes la question de la cité Louisy-Mathieu et le développement de la RHI du Chemin Neuf. Tout comme sa collègue du ministère des Outre-mer, Patrick Caner, est donc allé sur le terrain constater du travail accompli, mais aussi de l'immense chantier qui reste à réaliser dans l'agglomération. Nous allons travailler maintenant sur la 2e phase de la rénovation urbaine qui va nous amener de 2016 à 2026.
pour terminer ce que j'ai vu tout à l'heure et qui ne correspond pas à la dignité humaine tout simplement, et donc amener le beau, amener ce qui fait de la fierté dans les quartiers. Et quand on inaugure ici cette école, avec monsieur le préfet, monsieur le recteur, les élus du territoire, on donne à 450 jeunes des conditions d'accueil qui sont absolument exceptionnelles. Donc on travaille pour l'avenir. On ne travaille pas pour soi-même, on travaille pour une génération à venir. Et moi, je vous le dis, je me battrai pour que les crédits, et vous le verrez dans le budget de 2017, les crédits de rénovation urbaine soient non seulement confortés, mais soient même développés. C'est une négociation que je suis en train de mener avec le Premier ministre et j'ai je l'espère, de bonnes pistes pour aboutir en l'espèce. Le nouveau programme national de renouvellement urbain est dans la continuité des opérations de RUPAP et de RUSAB, mais propose plus de cohérence entre les politiques sociales et les actions démolition-reconstruction. Cette nouvelle dynamique est inscrite dans le contrat de ville qui repose sur 3 piliers: le cadre de vie, le développement économique et la politique sociale. Sur le territoire communautaire, 7 quartiers prioritaires politiques de la ville ont été définis en décembre 2014 par l'État. Ce sont dans ces zones que sera mis en œuvre ce nouveau programme national de renouvellement urbain. Cap Excellence est actuellement en pleine négociation avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine afin de finaliser le protocole de préfiguration, c'est-à-dire le programme de travail souhaité par les élus. Mais d'ores et déjà, des priorités ont été définies. Le premier sur lequel nous avions commencé à travailler, c'est le quartier de Louisy-Mathieu, qui est un quartier un peu particulier. Ce sont des immeubles qui appartiennent à la ville de Pointe-à-Pitre, qui sont sous le territoire des Abîmes et qui sont gérés par la SIG. Et du coup, pour des raisons X, c'est un quartier qui a un certain nombre de dysfonctionnements qui nous ont obligés à travailler dessus avant même la définition des quartiers prioritaires. Donc nous sommes un peu, en termes d'études, en avance sur le quartier de Louisy-Mathieu. Néanmoins, le quartier de Louisy-Mathieu ne peut pas se prendre tout seul. Donc du coup, on s'étend sous le carénage, on s'étend sous la hiérarchie de la sortie sud-est du côté du Mémorial Act, ce qui permettra de reconstituer l'offre de logement, puisqu'il faudra démolir à un moment, mais il faut trouver du logement. Et nous avons, grâce à la hiérarchie de la sortie sud-est, un certain nombre de fonciers qu'on pourra utiliser pour permettre aux gens de se déplacer et reconstituer l'entrée principale de Pointe-à-Pitre, qui est quand même comprise entre une université, la marina et un espace qui devrait être mieux aménagé que ce qu'il est aujourd'hui. Ensuite, le deuxième quartier important, qui tient particulièrement au maire des Abîmes, c'est ce que nous avons appelé le cœur de l'agglo, parce qu'en réalité, c'est toute la liaison Abîmes-Pointe-à-Pitre et qui commence, donc je le disais tout à l'heure, au Laurier. Donc ce n'est pas un quartier spécifique Pointe-à-Pitre, spécifique Abîmes, c'est un interco qui part des Lauriers, qui fait l'assainissement tout Vieux-Bourg. Ce sont nos grandes priorités et c'est déjà pas mal. Nous arrivons jusqu'au Rézé avec ces 2 quartiers. Le montant des investissements à réaliser dans ces quartiers a déjà été estimé, mais ne sera validé qu'après la tenue des réunions techniques à Paris, où Cap Excellence ira défendre ses dossiers et ses demandes de financement. Il y a un débat que le protocole de préfiguration, qui est en cours de discussion et qui devrait être finalisé pour la fin de l'année, doit nous permettre d'évaluer. Mais cette évaluation-là, elle est collective. Elle est partenariale, donc il faudra que l'État en Guadeloupe soit d'accord. Ensuite, l'État nous défendra au niveau de l'État national et le maire, le président de Cap Excellence, Éric Jalton, devra aller défendre le dossier et c'est à partir de là que nous saurons quelles sont les études dont nous aurons besoin pour affiner le projet de territoire, le projet urbain. Ensuite, nous aurons 6 mois pour signer une vraie convention et qui là sera chiffrée sur laquelle on ne pourra pas déroger. Mais sans attendre, la communauté d'agglomération Cap Excellence entend demander à l'ANRU un démarrage anticipé pour le quartier de Louisy-Mathieu pour lequel il existe déjà des cédaries de démolition-reconstruction. D'ici la fin de l'année prochaine, donc avant même la signature définitive du protocole de préfiguration, les premiers travaux devraient être lancés dans ce quartier.